Voilà Jean Beaufane, je suis heureuse de t'accueillir ici au Parlement européen et tout à l'heure on sera dans un autre décor. On se retrouvera à Beaux-Arts pour le festival Afropolitane. On sera ensemble, c'est un moment où on parlera de l'afrophobie en Europe, mais où tu nous présenteras aussi ta pièce qui est Euréa. Euréa. Euréa, ce n'est pas la révolution qui gronde dehors. Voilà, et donc j'aimerais que tu nous parles un peu de cette pièce, quelle a été son origine, pourquoi tu as écrit en fait cette pièce. Mais au départ, ce texte est issu d'un projet européen, un metteur en scène français et un musicien belge qui sont mis ensemble pour réfléchir sur l'Europe, l'identité européenne. Et ils ont fait appel à quelques auteurs, un américain, un coréen, une hongroise, un allemand et un belge, moi. Et donc voilà, on a voulu réfléchir sur l'Europe. Qu'est-ce que l'Europe? Qu'est-ce qu'il y a-t-il une identité européenne? On était en quête d'Europe, donc on a cherché. Pour ma part, j'ai écrit ce texte, Euréa. Et moi, je parle plutôt de la métamorphose de l'Europe. L'Europe est dans une phase difficile, une phase transitoire, il me semble. C'est-à-dire que l'Europe est en train, il y a des gens, il y a quelques années, il y a des gens qui ont fait des études sur l'identité européenne, donc on voit bien qu'il y a un malaise. Aujourd'hui, on a ces migrations qui sont là. Et bon, donc il y a un bouleversement, il y a une métamorphose. Et moi, en tant qu'Africain, j'ai subi cette métamorphose. Aujourd'hui, en tant qu'Européen, j'explique aux Européens, voilà, la métamorphose, de quoi est-elle faite? Mais alors, il faut voir le passé de l'Europe pour construire l'avenir de l'Europe. Il faut voir le passé de l'Europe. Moi, j'évoque le passé, les choses d'où sont issues les bouleversements d'aujourd'hui, notamment les migrations et notamment ce débat sur l'afrophobie qu'on va aborder tout à l'heure. Alors c'est intéressant d'avoir un auteur belge d'origine africaine qui parle des bouleversements de l'Europe. Alors tu sais qu'on travaille beaucoup aujourd'hui sur la relation Europe-Afrique, Oui. et c'est aussi ce bouleversement-là qui est en jeu. Tu parles des migrations, mais l'Afrique ce n'est pas que la migration. Non. L'Afrique c'est un vivier de ressources, d'intellectuels, d'artistes. Qu'est-ce que tu penses justement de cette nouvelle relation qu'il faudrait construire entre l'Europe et l'Afrique? Est-ce que ta pièce parle de ça? Mais elle parle de ça, et puis c'est une vision aussi. Une vision, tout dépend du coin géographique duquel vous êtes issu. Si vous êtes issu de la Gaume ou du côté d'Ostende, vous n'avez pas la même vision de la vie. Quand vous êtes à Ostende, vous avez la mer devant vous, vous avez la tempête. Quand vous êtes dans la Gaume, là-bas, dans les Ardennes, vous vivez autrement. Donc vous voyez, vous avez d'autres analyses. Donc forcément, j'ai une autre analyse. Et cette analyse, elle peut être que pertinente parce qu'elle va apporter quelque chose de plus. Moi, je me bats aujourd'hui pour un peu... et puis, on a toujours vécu ensemble. Je rappelle aussi ça fait quand même pas mal de temps qu'on vit ensemble. Aujourd'hui, on va se dire que non, on est là. Et on essaie d'être acteur de cette Europe, de ce vivier dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors on va parler de ça ce soir, c'est-à-dire cette afrophobie qui est quelque chose qui existe aujourd'hui, qu'on ne doit pas nier, mais qui n'est pas scientifiquement élaboré, l'afrophobie aujourd'hui en Europe. Comment toi tu as vécu ces phénomènes d'afrophobie en étant belge d'origine congolaise, finalement une personne de couleur en Europe? Moi je suis venu ici très petit. Il y a eu beaucoup de va-et-vient entre l'Europe et le Congo, dont je suis issu. Et évidemment j'ai vécu ces choses. Mais comme vous dites bien, vous savez, vous pouvez pas légiférer sur quelque chose comme le racisme. Oui, vous pouvez dire que voilà, parce que ces choses-là, c'est d'abord l'afrophobie, le racisme, c'est d'abord un ressenti. Vous pouvez venir chez moi, devant moi, me regarder d'une certaine façon, et c'est tout. Et moi, je rentrais chez moi, ma journée est terminée. Vous n'avez prononcé aucune parole, vous n'avez rien dit. Vous m'avez juste jeté un regard d'une certaine façon. C'est un ressenti. C'est pour ça que, intéressant d'associer des artistes, évidemment, vous légiférez. On est au Parlement européen ici. On légifère, évidemment. Mais c'est important d'échanger ce ressenti, justement, avec des artistes. Parce qu'ils travaillent sur le ressenti. Et vous êtes dans la loi. Et donc, aujourd'hui, on va débattre. On va travailler ensemble. On va débattre. Alors moi, je vous invite ce soir à venir participer au débat qui aura lieu effectivement à Beaux-Arts. Donc ce débat, eh bien, on aura l'occasion de parler de ces phénomènes d'afrophobie et de lois qui peuvent lutter, mais aussi de comment, je dirais, déconstruire des réflexions autour du racisme et aussi de partager cette pièce que tu vas nous lire.
ce soir. Ça sera Et donc une ça lecture commence, spectacle plutôt. voilà, donc ça commence à 19 h. Vous êtes tous les bienvenus, bien entendu, à Beaux-Arts et aussi participer à tout le programme Afropolitane, qui est un programme magnifique avec des artistes belges d'origine africaine, mais aussi des artistes de toutes les nationalités qui viendront expliquer, montrer, démontrer tout le partage des cultures aujourd'hui à Bruxelles. Merci.